Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous avez la forme. Voilà, aujourd'hui on va faire un tirage. Alors, on va utiliser le tarot et le pendule pour tenter de déterminer dans combien de temps va se terminer cet épisode pandémique, cet épisode d'épidémie en France. Alors, avant toute chose, écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, comme ça vous serez sûr de pouvoir voir tous mes tirages. Je vous invite également, c'est le meilleur moyen, de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permet de recevoir donc un mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Là, vous êtes sûr de ne pas les manquer. Et puis aussi de recevoir les actualités, parfois pas très connues, que j'aime bien partager avec vous au gré de mes trouvailles sur Internet. Voilà, ça permet de rester informé. Tout ça, c'est gratuit. Donc, vous allez trouver le lien de la newsletter Intuition Libre dans la description de cette vidéo. Donc nous allons tenter de déterminer, faire des prédictions pour voir dans combien de temps va se terminer cet épisode de pandémie en France. Si vous me suivez depuis assez longtemps, on va dire merci au tarot, notamment celui-ci, puisque depuis assez longtemps, même au cœur de l'hiver, on avait une prédiction d'amélioration pour le printemps. Je vous disais, attendez, quand je dis printemps, ce ne sera pas forcément 21 mars, ce sera sans doute plus tard, vers voilà, mois de mai, mi-mai. Il semblerait qu'on soit dedans, hein, ça commence à s'améliorer assez fortement sur cette période, donc on va dire merci au tarot. Je vais pas dire merci à moi, ce serait un peu trop prétentieux. Enfin voilà, il semblerait que ces prédictions se soient pas trop mal déroulées. Donc on va faire en deux temps. Je vous invite à rester jusqu'au bout. On va, dans un premier temps, faire un tirage général pour voir ce qui se passe sur cette fin de ce qu'on peut espérer sur cet épisode pandémique, si c'est amené à s'améliorer ou si on voit à nouveau des zones sombres dans les semaines ou les mois qui viennent. Et puis, dans un deuxième temps, je vous ferai une recherche en pendule pour essayer d'avoir une date, un ordre d'idée de quand ça se termine. Parce que si toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises aussi, et tant mieux. Alors, ça c'est parti. Allez. Par rapport à cet épisode, combien de temps ça se termine ? Alors, il y a pas mal de personnes, avant que je commence le tirage, qui me demandent si j'ai une formation voyance. Je propose une formation voyance. Oui, il y en a une en ligne qui existe depuis assez longtemps. Je vais rajouter ces jours-ci, peut-être aujourd'hui ou demain en fonction du temps, de nouveaux modules. Voilà, ça c'est 100% en ligne, c'est en vidéo, donc c'est assez facile à suivre. Et bonne nouvelle, j'ai énormément, au moins pour un temps, baissé le prix de cette formation. Elle devait être de l'ordre de 195 € avant, je viens de la passer à 87 €. Si vous êtes sur YouTube, normalement, vous avez un petit lien dans le logo de la chaîne pour accéder. Comme je vous disais, j'ai quelques modules à uploader, je pense que je vais faire ça dans la journée. Sinon, je vous ferai une annonce dans quelques jours pour vous annoncer quand tout ça est prêt. Enfin, dans quelques jours, je pense que dans les 24 à 48 heures, ça devrait être OK. Et bien sûr, même si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous aurez accès à ces modules, c'est un accès à vie. Voilà. Allez, une formation qui concerne essentiellement le tarot de Marseille dans celle-ci, mais vous pourrez utiliser les conseils que je donne aussi avec d'autres oracles, juste la signification des arcanes, sur laquelle je ne force pas plus que ça, parce que ça ne me paraît pas plus fondamental que ça, qui pourrait changer. Voilà. Allez, on va y aller. Donc, par rapport à l'épisode pandémique en France, l'épisode d'épidémie en France, dans combien de temps ça se termine? Combien de temps ça va durer? Bien. Bien. Allez. Alors, il semblerait, au moment où je vous parle, qu'on soit sur une période d'équilibre. Je sors la justice ici, donc on voit quand même qu'il y a des choses qui sont, voilà, on est dans une situation de stabilité. Ça veut dire quand même qu'il faut faire preuve encore de pas mal de prudence. C'est un équilibre, on voit bien, la balance est à l'équilibre, mais ça peut être un équilibre fragile. Donc prudence. Ce qui est assez intéressant, c'est que je viens recouvrir cette justice par la maison Dieu ici. Vous voyez, il y a tout ce côté explosion, choses inattendues, très fortes, des événements forts qui peuvent intervenir.
Est-ce que ça peut être un synonyme d'une accélération des choses, de révélation? On sent quand même qu'il y a encore des étapes assez complexes à franchir, en tout cas là-dedans. Donc on est sur une situation d'équilibre, hein, mais on est sur une situation d'équilibre, me semble-t-il, encore assez fragile, même si voilà, on est sur une énergie positive, hein, mais voilà, ça reste quand même relativement précaire. La dynamique est bonne, mais ça reste précaire. Ça me fait penser qu'on avait déjà ce genre d'énergie, il me semble, il y a quelque temps, hein, quand je vous disais que les choses doivent s'améliorer sur la période où on est. Hein. Je disais ça va s'améliorer, mais il semblerait qu'on soit dedans. On continue, en tout cas, à beaucoup s'interroger, à faire beaucoup de recherches, je pense, et sur ce que l'on doit faire, mais aussi sur l'origine de cette épidémie, et sur comment elle fonctionne, et sur ce qui peut en advenir. Cependant, on a repris quand même le contrôle et la maîtrise. Hein. Si on continue à réfléchir et à s'adapter, et à réfléchir à des solutions en cas de regain massif d'épidémie, au cas où de nouvelles épidémies, ça par contre on sent quand même que c'est quand même très pris au sérieux, et c'est plutôt plutôt bien en main, on va dire, comparé à ce qu'on a connu en mars 2020, où là ça nous a tous pris par surprise et personne n'était prêt. Aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de scénarios, de schémas qui sont là. Il y a aussi les choses que nous toutes et nous tous nous savons, et sans doute certaines informations qui ne sont pas à notre disposition. En tout cas, on voit quand même qu'il y a une forme de page qui se tourne. Hein. Il y a une page qui se tourne, on voit que ce battleur ici, il travaille, il regarde dans une direction, il jette par-dessus l'épaule pas mal de choses d'un passé, mais il jette aussi pas mal de concepts, et il commence à se débarrasser de tout un tas de précautions, sans doute celles que l'on a eues, vraiment très restrictives ces derniers temps. On sent aussi qu'on a pas mal d'atouts, de nouveaux outils, hein, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, l'établi de notre battleur, hein, il est garni d'outils et de solutions et de potentialités. Donc on va dire, globalement, même si c'est précaire, même si ça reste fragile, même si ça reste quand même très observé, et qu'il appartient hein, de rester quand même dans la prudence et l'observation, on est certes sur une dynamique fragile, mais une dynamique positive, avec pas mal de choses qui pourraient se trouver révélées, accélérées, et qui vont devoir amener à prendre des décisions. Hein. Je pense qu'on va donner des décisions qui peuvent être encore un peu délicates. On est moins démunis, moins à l'aveuglette qu'on a pu l'être, mais ça reste quand même assez complexe. On va dire que tout ça quand même reste assez apaisé, dans une dynamique positive. Moi, je pense pendant l'été jusqu'à la rentrée, ça devrait quand même rester relativement stable, avec de la prudence, mais on va rester quand même dans une situation et une atmosphère assez sereine. Hein, d'accord, et on va gérer ça. Je pense sans faire trop d'erreurs, hein, sans mettre une seule goutte à côté. Hein, regardez notre tempérance hein, qui transverse cette eau d'un vase à l'autre sans mettre une goutte à côté. Et ben, ça va être à peu près la même chose. Hein, on va faire les choses sans grande erreur, avec prudence, modération, mais avec une certaine assurance, parce que on a repris le contrôle, on a repris, on a les outils et la connaissance, et qui permet de rester maître de cette situation. Dans un second temps, passer ce cap, on voit, ça c'est intéressant aussi, avec notre arcane sans nom ici, hein, la grande faucheuse, hein, le grand changement radical renaissance, on a cette sensation de choses qui, une page qui se tourne, et d'ailleurs je la recouvre par l'empereur. Je vais mettre les deux arcanes ensemble, et vous allez voir, c'est assez révélateur. Donc je sors, allez, je vais les mettre dans l'ordre pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vous sors la grande faucheuse, et puis vous regardez l'empereur hein, qui regarde au loin, qui trône, et qui fait preuve d'une certaine je suis en train de chercher le mot, d'un certain optimisme. Voilà, il est optimiste, hein, voilà, il définit l'horizon, il regarde vers l'horizon, on voit qu'il a quand même complètement repris contrôle de la situation. Donc je pense que oui, après ce cap, on va rester comme ça jusqu'à l'été, bon, faire très attention, mais je pense qu'on peut espérer que dans les 6 à 8 mois, oui, on tourne une page, hein, et que ce soit voilà, que ce soit beaucoup plus intéressant. Donc on va dire fin d'automne, à l'entrée de l'hiver, on devrait quand même avoir repris, pouvoir vraiment espérer tourner cette page. Donc ça semble assez intéressant à noter. Et ça fait penser, d'ailleurs, je vous ai partagé une information sur intuitionlibre.com, mon site,
où Olivier Véran lui-même d'ailleurs disait hein, qu'il espérait que pour novembre-décembre, voilà, on puisse tourner la page tout en restant prudent. Bah écoutez, on semble avoir à peu près les mêmes projections avec le tarot. Hein, c'est intéressant, donc voilà, on verra. Hein, on est que dans la prédiction, mais en tout cas, on semble être à peu près sur le même laps de temps. On voit aussi que l'amoureux voilà, nous dit qu'on reprend l'harmonie, hein, le contact, les choses avancent. Certes, ça nous laisse quand même assez perplexe, et on nous dit qu'il faut avancer lentement mais sûrement. Hein, donc on n'est pas complètement écarté d'une zone de danger. Les énergies sont plutôt positives, mais rien ne vient tout seul. Hein, je veux dire, on est sur une projection. Si tout va bien, si on reste dans le même état d'esprit, peut-être de prudence que l'on a là, on aura les résultats espérés. En tout cas, c'est ce que semble vouloir nous dire l'ermite. Alors en synthèse, c'est un petit peu plus complexe, hein, parce que voilà, et enfin c'est un peu plus complexe, oui et non, parce qu'on sort le diable, hein, donc le danger est toujours là, hein, prudence, prudence, hein, et le danger est toujours là. On a aussi ce côté pendu, qui c'est vrai, c'est un peu qui va peut-être nous suivre comme ça pendant quelques semaines, parce que d'un côté, on retrouve une forme de liberté, et le spectre du pire s'éloigne, mais en même temps est toujours présent. Donc oui, il reste toujours cette période de flou de ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire ou pas. Beaucoup d'entre nous aussi ont perdu pas mal de repères, hein, que ce soit dans leur vie personnelle, ou dans leur vie professionnelle, ou dans leur vie sociale. Donc ça nous laisse un petit peu pendu, mais bon, c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus dramatique, hein, on a la possibilité de retourner la situation, c'est juste un peu perturbé. Voilà. Et mais le chariot, quand même, hein, nous dit qu'on va reprendre quand même notre route, on va reprendre un chemin. Certes, les choses ont changé, hein, les choses ont changé, et on voit bien que, bon, bah voilà, on est d'accord sur la destination, mais on n'est pas tout à fait encore d'accord sur les directions et les choses à prendre. Et voilà, c'est vrai que je pense que il y a quand même l'heure pour nous toutes et tous, l'heure de nouveaux choix, changement de style de vie, changement de méthode, changement d'habitude. Ça va quand même avoir laissé des traces, tout ça. Et va lui falloir un petit temps d'adaptation, mais bon, qui se fait quand même avec un relatif optimisme, une certaine joie. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles choses et de rebondir, certes différemment, mais de façon positive. Allez, maintenant on va regarder avec le pendule, hein, on va essayer d'obtenir un laps de temps quand tout ça va s'arrêter. Alors j'ai mis pour la France, par rapport à ce tirage, dans le titre de cette voyance, mais bon, il est fort possible que ce que je vous dis pour la France, hein, concerne aussi les pays qui nous sont frontaliers. Hein. Donc, si vous habitez en Suisse, en Belgique, en Espagne, je fais tomber des choses, ça fait du bruit, je suis désolé. Si vous habitez en Suisse, en Belgique, même en Allemagne, hein, bon, voilà, on sera sans doute sur la même dynamique. Allez. Temps. Alors, j'écris la question. Hein, dans combien de temps va se terminer? Elle sera peut-être pas complètement disparue, mais bon, voilà, ce sera plus que anecdotique, hein, que des cas isolés. L'épidémie Covid-19 en France. Dans les dérogations. Nous sommes le 1 mai 2021. Allez, on va faire demi-cercle, qu'on va mettre par tranche de 2 mois, parce que franchement, la tranche d'un mois, ça ne voudrait rien dire. Voilà. Hop, 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 hop. Allez, je mets 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois, ça fait beaucoup, hein, 14 mois, et puis je vais mettre autre, hein, si toutefois ça devait aller au-delà. Allez, je prends le pendule, on charge la question, on cherche, et on fait la synthèse. Restez bien jusqu'au bout. Donc, dans combien de temps c'est terminé l'épidémie Covid-19 en France? Nous sommes le 20 mai 2021. Ok, en France.
C'est la bonne réponse. 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 Et c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse. Alors, la réponse que j'ai au pendule, hein, le pendule il tourne sur la case des 8 mois. Hein. Bon, alors sachant que c'est des cases de 2 mois, hein, ça va de 6 à... Voilà, c'est des cases de 2 mois que j'ai fait. Hein. Donc, ça peut très bien être 7 mois, comme ça peut être 8 mois et demi, hein, ou 9 mois. Puisqu'ensuite la case d'après est 10 mois. Nous, on est quand même sur ce laps de temps qui, je pense, nous amène à l'hiver. Hein, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, décembre, janvier. Ouais, je pense que sur le cœur de l'hiver, on devrait se calmer, hein, parce que bon, alors là, on est à 7 mois, donc 8 mois. Ouais, 8, ouais. Je pense que en tout cas pour l'hiver prochain, dans le courant de l'hiver prochain, on devrait avoir tourné la page. Voilà, on devrait pouvoir dire, enfin, d'après ces prédictions, hein, je dis bien prédictions, on devrait pouvoir dire, bon voilà, on peut considérer que l'épidémie est finie. Moi j'ai sur la case 8 mois, hein. Donc c'est une case qui va de 8 à 10, on va dire plutôt 8 à 9, hein, voilà, je pense, on est sur ce laps de temps qui fait qu'on pourra considérer que la pandémie est finie. Bon, on aura sans doute déjà plus beaucoup de cas bien avant, hein, mais bon, je pense que je suis pas spécialiste, hein, je suis pas spécialiste des épidémies, c'est pas mon métier. Mais voilà, je pense que pour pouvoir dire que c'est fini, il faut attendre quelques semaines qu'il n'y ait plus du tout de cas ou des choses comme ça pour pouvoir dire c'est fini. Donc, sans doute que un retour à la normale se fera bien quelques semaines avant. Peut-être que ce sera aux alentours des 6 mois, mais qu'on devra attendre encore un peu plus. Mais voilà, d'après ce que nous dit le pendule, dans 8-9 mois, on considérera que cette pandémie serait terminée, du moins en France, mais comme je vous le disais, sans doute au moins dans une bonne partie de l'Europe et peut-être même dans le monde. Hein. Voilà, mais en tout cas, m'intéressant au sujet de la France et nos voisins frontaliers, je pense qu'on sera sur cette dynamique-là. Bon, ce qui ne nous surprend pas trop, hein, ça semble correspondre aux prédictions qui sont aux projections qui sont faites, hein, par certains spécialistes. Ça semble d'ailleurs correspondre aussi aux espoirs et projections qui nous sont donnés par nos autorités, quoi. Donc bon, voilà, on semble être plutôt parti sur le bon cap. Je pense quand même qu'il y a encore pas mal d'après ce qu'on a pu voir au tarot, pas mal encore quelques étapes à franchir, et surtout beaucoup de prudence, beaucoup de vigilance. Voilà, il y aura encore quelques décisions à prendre, quelques adaptations, pas forcément très simples, mais bon, voilà, c'est censé, en tout cas par rapport à ce que l'on a, devoir s'améliorer. Mais c'est pas pour autant, je pense qu'il faut faire preuve de relâchement. Hein. On n'est que dans le domaine de la prédiction. Nous avons le pouvoir, nous avons tous notre libre arbitre, hein, notamment dans la voyance, donc de faire que d'agir. Hein. Le libre arbitre, c'est agir et choisir. Donc c'est aussi dans le en partie, hein, dans la possibilité de chacun d'entre nous, dans les actions de chacun d'entre nous. Mais voilà, on voit que c'est quand même amené à évoluer favorablement. Bien, et bien écoutez, j'espère que ça aura répondu à la question. Si vous vous posiez la question, bon, on reste dans le domaine de la prédiction, mais ça semble cohérent avec les annonces qui nous sont faites, avec les projections que l'on a, les outils aussi qui sont progressivement à notre disposition. Bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez qu'on a quand même un fil conducteur qui n'a pas été trop mauvais. Dans les détails, c'est pas forcément exactement ça, mais globalement, on s'en est pas trop mal tiré. Merci le tarot, merci le pendule. Bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, et que ce soit à la chaîne ou sur la newsletter Intuition Libre, si vous voulez être sûr de rien manquer. Bah, vous avez tous les liens pour me contacter ou pour vos voyances personnelles si vous avez besoin, ou soutenir aussi cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire des dons, soit sur mon compte Tipeee, soit en commandant des messages audio. Je n'en ai pas reparlé depuis longtemps. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.